Bonjour, on continue notre série sur, parce que ça fait une couple de semaines qu'on parle de ça, de les 3 stages qu'il y a, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Mais aussi que c'était 3 portes qui entraient dans le sanctuaire, le premier sanctuaire qui était où le chemin nous amenait, qui était ouvert à tout le monde. Mais dans cette place aussi, puis on en parlé un petit peu la semaine passée, mais cette semaine, on va en parler encore plus, il y avait l'autel de bronze. L'autel de bronze était dans le symbole d'une croix et c'était symbolique de le salut, parce que c'était là, le chemin amenait tout le monde là, alors le salut était pour tout le monde, gloire à Dieu, pas seulement les Juifs, mais ils devaient avoir le salut avant de continuer plus loin. Et on va voir ce matin, Dieu, dans l'Ancien Testament, tout ce qui était là, c'était physique pour nous montrer spirituel. Amen. Alors, tout ce que l'on trouve, c'est sûr qu'on vit plus en accord avec le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament était toutes les choses qui montraient, ça dit que c'était l'ombrage de le Nouveau. Alors, on s'en va dans Psaume 26. David parlait de cet autel de bronze. Maintenant, on comprend un peu mieux. Vous comprenez que David avait vu cet autel, il avait vu ces choses. Alors, David dit ceci dans les psaumes, psaume 26 et 6, il dit « Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. » Quel autel? Mais c'était l'autel de bronze. Pour éclater en action de grâce et rencontrer toutes tes merveilles. Alors, David dit, je vais autour. Alors, il fallait aller autour. Et le mot autour, là, ça veut dire encercler, aller à chaque station. Alors, nord, est, sud, ouest. Alors, il y avait chaque station et chaque place, il y avait quelque chose qui était symbolique là de notre salut et de qu'est-ce qui se passe. Et quand il faisait ça, il pouvait voir le salut. Il pouvait physiquement voir qu'est-ce qui se produit dans l'esprit. Gloire à Dieu. On va voir ça ce matin, c'est très cool. OK. Alors, au nord, l'autel, au nord de l'autel, dans le Lévite, ça dit ceci. Et si son offrande pour l'Holocauste est du menu bétail, d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, il la présentera un mâle sans défaut. Et il l'égorgera à côté de l'autel, vers le nord, devant l'Éternel, et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, feront aspersion du sang sur l'autel tout autour. Alors, il faut que vous compreniez quelque chose ici, là. Moi, je pensais toujours qu'on emmenait l'agneau et pouf, tiens, fils d'Aaron, allez faire le sacrifice. C'est pas de même, ça se produisait. Chaque fois qu'ils péchaient et qu'ils amenaient quelque chose pour leur péché, ils amenaient l'agneau là, au nord. Ils prenaient l'agneau, c'est eux qui le sacrifiaient. Ils prenaient l'agneau, imposaient leurs mains sur la tête de l'agneau. Écoutez-moi bien. Ils imposaient et l'innocence de l'agneau était échangée pour leur péché. Alors, ils mettaient leurs mains sur l'agneau, ils disaient, je mets mes péchés sur toi et je prends ton innocence. Et là, il l'égorgeait, et là, Aaron et les fils d'Aaron prenaient le sang et l'amenaient à Dieu comme sacrifice. Gloire à Dieu. Et ils éparpillaient le sang sur l'autel. Alors, la première partie de l'autel, la première partie de la croix qui était là, c'était le nord, et c'était au nord, c'est là qu'on emmenait le sacrifice, c'est là qu'on emmenait nos péchés, c'est là qu'on allait et qu'on commençait la première partie du salut. Amen. Et là, du nord, on s'en allait à l'Orient ou à l'Est. Lévitique 1,16 dit ceci, « Il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel vers l'Orient ou l'Est, dans le lieu où l'on met les cendres. » Alors là, ils s'en allaient, ils venaient d'emmener l'agneau, ils venaient de mettre leur péché sur l'agneau, et maintenant l'agneau qui a leur péché était brûlé, et là, on s'en allait, la prochaine place qu'on allait, c'est où étaient les cendres, qui démontraient que nos péchés sont défaits, ils sont jetés, jamais
pour être soulevés ou élevés de nouveau, jamais être devant notre face de nouveau parce qu'ils sont maintenant des cendres. Pouvez-vous voir ça? Gloire à Dieu. Pensez-y. David est en train de parler de ça. Il dit, je fais le tour de l'autel, je connais le salut, je sais que mes péchés sont effacés. Ils sont des cendres, gloire à Dieu. Des cendres, on ne peut pas raviver des cendres. Des cendres ne peuvent jamais de nouveau devenir un agneau ou devenir les péchés, gloire à Dieu. C'était pour qu'ils peuvent voir visuellement leurs péchés qui ont été détruits par le sacrifice. Le sacrifice a brûlé et maintenant Dieu a brûlé le sacrifice et maintenant c'est des cendres, gloire à Dieu. C'est le procédé que l'on peut voir, que l'on est maintenant délivré de nos péchés. On n'est plus un pécheur sauvé par la grâce, on est sauvé par la grâce. On est maintenant la justice de Dieu au travers de Jésus-Christ. Amen. On n'est plus un vieux pécheur, on est la justice de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et là, il pouvait voir, mes péchés n'existent plus. Ce sont des cendres, gloire à Dieu. Woo! Alors, beaucoup de chrétiens ont besoin d'aller prendre une marche autour de cet autel. Ils ont besoin d'aller et voir que Jésus est mort et ressuscité et que nos péchés sont maintenant des cendres, gloire à Dieu. Il s'est débarrassé de nos péchés. S'il y a quelqu'un qui vous parle de vos péchés, c'est l'ennemi, ce n'est pas Dieu, parce que pour lui, vos péchés, c'est des cendres. Woo! Sacrifiés sur l'autel. La prochaine chose qui se produisait, c'était le su. Dis avec moi, le su. Pour aller au su, on va voir ici, moi, c'est assez cool quand on lit la parole de Dieu et que l'on voit que partout dans l'Ancien Testament, il y avait des représentations de Jésus, du Saint-Esprit, de la Sainte Sainte, de toutes ces choses-là sont partout au travers de l'Ancien. Quand ils disent, je peux pas, comment est-ce que tu peux croire la Bible que c'est vrai, c'est écrit par 60 différentes personnes? Le fait que c'est écrit par 60 différentes personnes ou plus nous dit que comment est-ce qu'ils pourraient tous trouver les mêmes choses au travers de différents temps qui démontrent Jésus, qui démontrent Dieu, qui démontrent la gloire de Dieu. Il y a assez de bonnes choses dans là. Amen. Alors, Ézéchiel, Ézéchiel dit ceci, 47, verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Alors, il faisait face à l'orient, et c'était à la droite. Ouais, à la droite de l'orient, c'est le su. Alors, su de l'autel, l'eau sortait de là. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale et voici l'eau coulait du côté droit de la porte orientale. Alors, à la droite de l'Orient. Alors, su. Alors, l'eau. Alors, la prochaine chose qu'il voyait, il voyait premièrement le sacrifice, et là, il voyait les cendres, et la prochaine chose, c'était l'eau, qui était symbolique du baptême d'eau, du baptême de Saint-Esprit, et l'eau, coulait. Ce n'était pas un bassin d'eau, l'eau coulait, qui montre qu'on a des rivières d'eau qui sortent de notre esprit. On est baptisé du Saint-Esprit, on est plein de l'eau vive, de l'eau de joie, de l'eau du Seigneur, gloire à Dieu. Alors la prochaine chose qu'il voyait, c'est non seulement que mes péchés ont été pardonnés, ils sont comme la cendre, mais maintenant Dieu me remplit de son Saint-Esprit. Il me remplit, l'eau représente la pureté, le Saint-Esprit, la sainteté de Dieu est maintenant en nous, gloire à Dieu. Oh, la prochaine chose, c'est la meilleure. Tout ça se produit. Et maintenant, Psaume 26 et 12 dit ici, mon pied est ferme dans la droiture. Ici, David est en train de parler qui a fait le tour de l'autel. Mon pied est ferme dans la droiture, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. C'est la prochaine chose, si vous allez puis regarder, l'autel était là, puis là, à côté, qui faisait face ouest, c'était toutes les tentes, c'était tout le peuple de Dieu.
Alors, il tentait à l'ouest de l'autel. C'est là qu'il tentait. C'est là qu'était la congrégation, l'assemblée. C'est là aussi que si on regarde ça, c'est là qu'après qu'on soit sauvé et qu'on voit que nos péchés sont débranlés, il n'y a plus de péché. Et là, maintenant, on est rempli du Saint-Esprit, on a été baptisé. Et maintenant, on est parti d'une congrégation, d'une assemblée. Et c'est là qu'il y a une onction corporelle qui est là que l'on vient ensemble et on célèbre les choses et ça, mais aussi, ce n'était pas seulement l'assemblée, c'était la communauté. Et là, Dieu dit, j'ai fait tout ça pour toi, maintenant je te fais face à la communauté. Qu'est-ce que tu vas faire avec qu'est-ce que tu as reçu? Vas-tu aller dans la communauté et emmener la parole de Dieu, emmener la gloire de Dieu, emmener ton témoignage de qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, gloire à Dieu? Vas-tu gagner des âmes pour le royaume de Dieu? Vas-tu discipler du monde? Vas-tu les emmener au Seigneur et les aider à être victorieux comme toi, gloire à Dieu? Vas-tu leur montrer l'agneau, les cendres et l'eau? Vas-tu les emmener autour de l'autel pour voir qu'est-ce que Jésus a fait pour toi et qu'est-ce qu'il peut faire pour eux? Wouh! C'est ça qu'on est appelé à faire. Alors, la semaine prochaine, on va parler de les planches avec l'or dessus et comment ce qu'est le lieu saint et le lieu très saint et qu'est-ce que ça représente de notre vie, gloire à Dieu. C'est excitant de voir toutes ces choses-là. Alors, si vous écoutez aujourd'hui et peut-être que vous disiez, j'ai jamais même mis mes péchés sur l'agneau, j'ai jamais même été au nord de l'autel. Je vois qu'est-ce que tu dis, mais je n'ai jamais fait ça. J'aimerais vraiment faire ça. Je veux t'emmener maintenant au nord de l'autel. On peut aller au nord de l'autel ensemble maintenant. On peut emmener tes péchés, mais ce n'est pas dans un agneau qu'on impose nos mains dessus. C'est au Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Gloire à Dieu. Alors, si c'est vous, j'aimerais prier avec vous aujourd'hui. Seigneur, je te remercie. Prends mes péchés. Jésus, prends mes péchés. Comme l'agneau prenait les péchés, prends mes péchés. De ce jour ici, je veux te suivre avec tout mon cœur. Amen. Si vous avez prié cette prière, je veux que vous saviez que vos péchés sont maintenant des cendres. Gloire à Dieu. Vous êtes maintenant délivrés de votre passé et ça commence de nouveau aujourd'hui une nouvelle vie en Jésus-Christ. Si vous vivez dans la région de Moncton, on aimerait vous voir, on aimerait vous embrasser et célébrer votre salut. Venez nous voir, on est ici dimanche matin, 9h et 11h. Si vous ne parlez pas l'anglais, on a la traduction simultanée en français au service de 11h. Que Dieu vous bénisse.